Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Ah, gastronomie. Tout le monde aime la nourriture, n'est-ce pas? Eh bien, lorsqu'il s'agit de préparer de délicieux repas à partir des cuisines les plus délectables des coins les plus reculés de la planète Terre, nous les humains avons réussi à mettre de la nourriture sur la table. Qu'il s'agisse de cordon bleu, de sushis faits de main de maître, ou de la plus exotique des herbes et des épices, le monde de la restauration a couvert à peu près toutes les bases imaginables. Cependant, pour se démarquer de la foule, il faut sortir des sentiers battus. Des dîners qui voient double aux entrées qui tremblent, voici les 15 restaurants les plus fous qui existent vraiment. Numéro 15, le Fish Café du Vietnam. Alors que la plupart des restaurants à travers le monde s'investissent corps et âme dans la création du menu parfait, lorsqu'il s'agit du plat de poisson, notre première entrée est dans ce monde étrange et merveilleux de la cuisine folle et le prend au pied de la lettre. Tournons notre attention vers le célèbre Fish Café du Vietnam. Une expérience culinaire incroyablement bizarre, qui a récemment été critiquée pour ses pratiques apparemment cruelles. Vous voyez, afin d'obtenir leur table, les clients du Vietnam Fish doivent patauger dans une eau peu profonde, jusqu'aux chevilles, et remplie à ras-bord de poissons koi. Située dans le centre de Ho Chi Minh Ville, cette expérience culinaire folle a été créée avec l'idée de transformer le café de rêve en réalité. La réalité, c'est que le recouvrant du sol de son restaurant nouvellement acheté de 2 couches de bâche, en le remplissant d'eau et en enveloppant les tables et les chaises dans de la ouate, pour éviter tout dommage, afin de maintenir des conditions optimales pour les poissons koi et leur survie. Les clients doivent enlever leurs chaussures et se désinfecter les pieds avant d'entrer dans le bassin. Comme vous pouvez l'imaginer, le propriétaire a dû investir dans un triple système de filtration et une pompe à haute puissance afin de maintenir les 2600 gallons d'eau cristalline. Numéro 14. Art Attack Grill. Oubliez un instant les aquariums, car dans le monde de la malbouffe, les États-Unis d'Amérique n'ont pas leur pareil. Il n'y a qu'à regarder la taille croissante d'un Big Gulp, et même le soda commence à paraître un peu bizarre comparé au reste de la planète. Cependant, qu'il s'agisse de rafraîchissements surdimensionnés ou de hamburgers gigantesques, il n'y a certainement aucun concurrent face au l'infâme Art Attack Grill à Las Vegas. Peut-être le restaurant le plus glouton jamais conçu. Ici, les burgers ne sont pas de simples hamburgers, mais sont connus sous le nom de Bypass Burger, qui viennent en simple, double ou tout le chemin jusqu'à l'octuple, célébrant le fait que le contenu calorifique trouvé dans chacune des bouchées est hautement susceptible de conduire à un arrêt cardiaque massif. Peu de temps après, bizarrement, le restaurant lui-même est conçu après un thème médical, et pour manger dans ce restaurant bizarre, vous allez être obligé de revêtir une blouse médicale et d'être poussé dans un fauteuil roulant par des serveuses déguisées en infirmières. Ouvert en 2006, le Art Attack Grill n'a pas toujours été situé à Las Vegas, non, mais a commencé dans la petite ville de Tempe, en Arizona. C'était l'idée d'un certain John Bezos, qui porte le nom de Dr. John. Chirurgien en chef, bien qu'il ne soit pas vraiment un docteur. L'idée entière du restaurant a été construite autour de la controverse visant à offenser et choquer les gens afin de remplir les sièges de son restaurant. Et après avoir survécu à un coma et à de multiples opérations cardiaques, il vient toujours et il apprécie les hamburgers étant donné que la portion moyenne d'un hamburger est de 8000 calories. Les frites sont cuites exclusivement au sein doux. Son menu est peut-être un peu trop extrême pour la plupart des gens. Mais c'est juste un hamburger. Ça ne vaut pas la peine de mourir pour lui, n'est-ce pas? Peut-être que si. Numéro 13. Les toilettes modernes. Ok. Alors que certains de ces restaurants fous semblent être concentrés sur les choses malsaines qui sortent du corps humain, il semble que les choses deviennent encore plus bizarres parce que cette nouvelle entrée fait des choses qui sortent de nous le modèle d'affaires tout entier. Pourtant, nous n'inventons rien, car à Taipei, les toilettes modernes sont le restaurant à base de caca le plus novateur d'Asie, donnant un tout nouveau sens à la nourriture merdique, qui diffuse son message depuis les sièges jusqu'aux assiettes, en passant par les desserts et même les boissons, avec des milkshakes à base de... Enfin bref. Malgré ça, et malgré ce que vous avez pu deviner à propos de cet endroit, les toilettes modernes pourraient bien être le restaurant le plus propre de tous les temps. Il y a beaucoup de prétendants à ce titre, mais cela vaut quand même le prix de le mentionner. Bien sûr, cet endroit ne sert pas vraiment de déchets humains, il prend l'emoji en forme de caca préféré de tout le monde et en fait le modèle de presque tous les plats du menu. Bien que ce soit un thème assez spécial, la nourriture est en fait censée être savoureuse. Numéro 12. Fortezza Medezia.
Bon alors que nous avons déjà fait le tour de l'étrange, du merveilleux et du carrément grotesque, changeons un peu de vitesse et proposons un autre type d'expérience culinaire où les détenus d'une prison de Toschi, en Toscane, en Italie, servent quelques-uns des plats les plus raffinés inimaginables afin de leur donner une toute nouvelle perspective de leur vie derrière les barreaux. Qui a dit que les restaurants fous ne devaient être que des crises cardiaques, des blouses médicales et des sols à base de poissons? Situé dans l'infâme Fortezza Medezia, une forteresse italienne du XIIIe siècle, devenue une prison de haute sécurité ultramoderne, cette expérience gastronomique inédite exige que les clients se soumettent à une vérification de leur antécédent avant d'obtenir une table. Détecteurs de métaux, renoncer à leur téléphone et même de manger avec des ustensiles en plastique, le tout avant même d'avoir payé l'addition. Vous pouvez l'imaginer, toutes ces précautions ont pour but de s'assurer que les détenus qui travaillent dans le restaurant, dont beaucoup sont incarcérés pour crimes organisés violents, n'aient pas l'opportunité de s'effader au milieu du service. Et ce genre de choses ressemble à l'intrigue d'un film de gangster. Mettez Joe Pesci en ligne et assurez-vous que l'ail est coupé en ultra tranches fines avec une lame de rasoir. Numéro 11, choux et préservatifs. Ok, pour ce qui est de trouver un nom bizarre pour le restaurant, bizarre, afin de promouvoir cette méthode de contrôle. Il y a beaucoup d'artisans qui sont intéressés à l'intérieur du restaurant. Celui-ci va faire tellement sourciller quelques personnes. Régalez-vous de choux et de préservatifs. Un restaurant basé dans le Bicester, Oxfordshire, qui s'est taillé une place bizarre en offrant des conseils en matière de relations avec les gens, en plus de son service de restauration. Généralement, lorsque vous terminez un bon repas, vous pouvez recevoir un petit chocolat ou peut-être même une menthe, une fois que le serveur vous a apporté l'addition. Mais lors de cette sortie bizarre, vous retrouverez avec des articles contraceptifs. En quittant la porte, bizarrement, le restaurant a été logé après avoir rencontré un énorme succès en Thaïlande. Et la chaîne de choux et de préservatifs s'est dit qu'il serait bien de s'attaquer au marché européen, bien que le restaurant ait depuis eu aussi des créatiques qui sont mitigées. Numéro 10, restaurant sous-marin Ita. Très bien, laissons les restaurants créatifs de contraception sur nous et jetons un coup d'œil à l'une des salles de manger les plus époustouflantes que vous puissiez imaginer dans un restaurant situé à plus près de 6 mètres sous les vagues de l'océan. Régalez vos yeux. Un restaurant sous-marin au lieu de restaurant au Hilton Resort et Spa, dans le Pacifique. Il est à couper le souffle. Les Maldives, c'est délicieux. Quelle bonne idée! C'est comme un mélange de la pina colada, c'est juste mieux que vous pouvez l'imaginer. L'endroit est assez exclusif et il n'y a que 14 sièges disponibles par séance, offrant une vue panoramique inégalée de 270 degrés à ses clients. Ouvert en 2005, Ita, qui signifie nacre dans la langue locale, est peut-être le restaurant le plus exclusif de cette liste. Et bien sûr, il est vendu à un prix assez élevé. Les menus fixes commencent à environ 150 pour un déjeuner, en tant que client de l'hôtel, et le service du soir propose un menu tournant qui peut varier selon la saison. Un escalier en colimaçon élaboré au bout d'une jetée, et puis il entre dans un bâtiment par un tunnel incurvé qui les fait passer sous les vagues de l'océan. Conçu par une entreprise de construction exclusive de Nouvelle-Zélande, le restaurant sous-marin est certainement unique en son genre. Et bien qu'il soit assez fou, c'est aussi l'une des expériences gastronomiques les plus fascinantes que l'on puisse imaginer. Expériences culinaires les plus marquantes que l'on puisse imaginer, ça c'est sûr. Numéro 9. Restaurant robot. Vous savez, tout le monde n'arrête pas de dire qu'un jour les robots vont prendre le contrôle de nos emplois. En ce qui concerne ce restaurant fou de Tokyo, ils ont déjà renversé l'industrie du service, et si l'on en croit son succès retentissant, il semble que les humains pourraient être au chômage dans le monde entier d'ici peu. Entièrement par nos nouveaux maîtres machines. Heureusement pour nous, ce ne sont que des humains en costume. Ça paraît bizarre, mais oui. Bienvenue dans le restaurant le plus bizarre de la planète. Comme l'a dit le grand Anthony Bourdin, le restaurant robot de Tokyo est sans doute le plus grand spectacle de la Terre. Et bien que le célèbre voyageur humanitaire soit connu pour son approche humble de la cuisine, il n'a pas pu s'empêcher d'être envoûté par cette énigme déroutante qu'est cet établissement. Énigme d'un établissement en réalité qui est un endroit, juste pas un restaurant. C'est un spectacle de lumière, une boîte de nuit, une J-pop électro Weird Ninja Warrior Concert Kind of Thing. C'est une extravagance futuriste en néon de toutes les choses du Japon. Et ce n'est même pas effleurer la surface. Les robots eux-mêmes sont des monstruosités télécommandées et pilotées par des humains, et ils se retrouvent aux côtés d'un chœur de danseurs et de musiciens, qui fuient continuellement le restaurant pendant le service du dîner, offrant aux clients une expérience comme ils n'en ont jamais vu auparavant.
Sérieusement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cet endroit, à part le fait que cet restaurant, c'est le plus fou de la planète, et aussi le plus génial. Numéro 8. Le nouveau restaurant Lucky. Cet endroit s'est taillé une place unique dans le monde de la restauration en offrant aux clients une expérience unique. Assis au milieu des cercueils de résidents du XVIe siècle décédés depuis longtemps dans un café d'Ahmedabad en Inde, alors que certains restaurants ont une atmosphère de mort, cet endroit le prend au pied de la lettre. Et malgré le service parmi les morts, le propriétaire de ce petit restaurant affirme que les affaires sont florissantes. Il a été ouvert sur le site d'un ancien cimetière, et plutôt que d'arracher des tombes pour faire face à ce nouveau restaurant, le propriétaire Krishnan a choisi d'honorer les morts et de préserver les cercueils en plaçant des tables autour des défunts pour ne pas déranger le repos. Les cercueils eux-mêmes sont les anciens vestiges d'un cimetière musulman voisin et chose incroyable, le café est maintenant devenu un lieu de rencontre immensément populaire pour les jeunes et les moins jeunes. Le propriétaire affirme que le cimetière lui a porté chance et que ses affaires sont florissantes grâce aux bénédictions données par une expérience assez unique et assez incroyable, n'est-ce pas ? Numéro 7. Dîner dans le ciel. Parfois, prendre un taxi ou le métro pour se rendre au restaurant, que ce soit pour un rendez-vous ou une réunion de famille, peut devenir une corvée. Mais que dire de devoir s'élever à 150 pieds à l'aide d'une grue hydraulique juste pour manger un morceau ? Imaginez vouloir aller aux toilettes. Cela remet les choses en perspective, n'est-ce pas ? Jetons un coup d'œil à Dinner in the Sky, un restaurant pop-up dans les Dindoli qui est littéralement suspendu à une grue et qui oppose ses clients aux oiseaux, aux insectes et aux vents violents, tout en essayant de déguster un repas raffiné de 3 plats. En 2006, un groupe basé à Las Vegas s'est dit qu'il allait combiner son expertise éventionnelle en pilotant une expérience culinaire en unique de soji, qui a vu ses invités s'envoler dans un véritable restaurant volant à travers la bande de Gaza, la marina de Dubaï, les plages de Copacabana et les parcs nationaux. La marina de Dubaï, les plages de Copacabana et les multitudes d'autres lieux emblématiques ne sont que le dîner dans le ciel qui utilise une structure porteuse en acier pour hisser le restaurant de 30 personnes à plus de 30 mètres dans les airs. Tandis que son personnel d'attente, ses chefs alternatifs, son bar et son office entièrement approvionnés sont littéralement attachés au mécanisme comme des casques ou volants, étant donné qu'un repas de 5 plats coûte $330, ce n'est pas exactement l'expérience la plus économique, et pour être honnête, il serait peut-être plus facile de rester au sol. Numéro 5. Ninja à New York. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que cela ferait d'être servi par un ninja ? Bien que cette idée n'a pas traversé l'esprit de tout le monde, il semblerait qu'un restaurant peu connu de New York, basé sur un ninja, ait donné un tout nouveau sens au service furtif. Ces restaurants japonais situés dans le quartier de Tribeca portent le concept de repas à thème avec un niveau entièrement nouveau. Ici, le service du dîner est assuré par des ninjas costumés qui tombent du plafond, sortent des portes cachées et apparaissent dans des bouffées de fumée pour vous faire peur, à vous et à votre rendez-vous romantique. Si vous êtes assez courageux pour emmener votre date dans un restaurant à thème ninja, tout le pouvoir vous revient. Bien que cela puisse sembler être une sorte de gadget bon marché, il y en a en fait beaucoup. Et beaucoup de critiques dithyrambiques qui sur cet endroit, tout le restaurant étant soigneusement décoré pour ressembler à un village ninja ou à un dojo de l'ère féodale. Le décor consiste en une série de passages en forme de labyrinthe, faiblement éclairés avec des murs en pierre et des plafonds bas. Destinés à transporter les clients dans le monde médiéval de la supertivité et un subterfuge japonais, la nourriture est de qualité supérieure que de la cuisine japonaise. C'est ultra, donc non seulement c'est amusant, mais c'est aussi une expérience culinaire inoubliable. Numéro 4. Le refuge des fondus. Bon, ne tournons pas autour du pot, littéralement la prochaine entrée est tout simplement bizarre. Mais elle est aussi remplie d'un amour si excentrique qu'il est difficile de ne pas la trouver attachante. Jetons un coup d'œil au refuge des fondus, un petit restaurant et un bar excentrique dans le centre de Paris, qui depuis est devenu tristement célèbre pour servir son vin dans des biberons. Oui, vous avez bien entendu, si vous commandez un Merlot ou un Cabernet Sauvignon, il sera servi dans un biberon personnalisé et estampillé. Pourquoi ? La vérité est que personne n'est tout à fait sûr. Un mythe urbain prétend que le Certis a interdit de vin et le biberon pour contourner la taxe parisienne sur les verres à vin. Les verres à vin, mais ce n'est qu'une rumeur qui circule, car la taxe parisienne sur les verres à vin n'existe pas vraiment. La véritable explication est liée au fait que le restaurant est spécialisé dans la méthode préférée des Français à faire la fondue du fromage.
En 1966, le propriétaire d'origine a eu peur que ses invités se blessent en renversant le fromage brûlant. Elle a donc installé deux énormes tables en chêne massif pour s'assurer que rien ne pourrait bouger. Le problème était que la fondue restait parfaitement immobile, mais que tout le monde renversait son verre à vin. La réponse, c'est bien sûr les biberons. Numéro 3. Le café des catastrophes. Vous avez déjà eu une expérience de dîner super stressante ? Vous savez peut-être que la table d'à côté a décidé d'amener son alligator de compagnie, ou peut-être même que le serveur a saigné du nez sur vos lasagnes. Oubliez tout ça. Il n'y a rien de plus stressant que de rester assis pendant un tremblement de terre. C'est le cas au Disaster Café de Lloret de Mar, en Espagne, où les clients sont confrontés aux forces de mère nature pendant leur repas. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils le peuvent. Je suppose que nous, les humains, sommes prêts à aller au bout du monde pour essayer d'être uniques, étant donné que si un tremblement de terre de 7,8 degrés se produisait pendant un autre repas, la plupart d'entre nous oublieraient leur nourriture et prendraient leurs jambes à leur cou. Numéro 2. Le Chill Out Ice Lounge de Dubaï. Des tremblements de terre aux températures négatives, il semble que de nombreux restaurateurs courageux aient tenté de s'attaquer à la force de mère nature, afin de nous faire vivre des expériences gastronomiques tout à fait uniques en son genre. Alors que la ville de Dubaï est réputée pour s'être taillée une ville de décadence et de luxe, au milieu de son paysage désertique aride, alors que certaines des températures les plus étouffantes sont des vagues de chaleur sur la planète, il semble qu'elle ait en fait sa part de temps glacial. Il faut juste payer pour en faire l'expérience. Au Moyen-Orient, la toute première Sub-Zero Ice Lounge est cette expérience gastronomique unique située au Times Square Center dans le centre de Dubaï. Il soumet ses invités à des températures glaciales de 21,2 degrés Fahrenheit tout en leur servant un éventail de cocktails décadents et de tasses fumantes de cacao. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'apporter votre propre veste d'hiver, car ils vous en prêteront une. Numéro 1. Restaurant des étoiles jumelles. Et pour notre dernière entrée dans ce monde étrange et merveilleux des expériences de restaurants fous, il semble que nous ayons vu double. Jamais été servi par un jumeau dans un restaurant. Cela semble être une idée, ou peut-être est-ce la recette parfaite pour une expérience digne d'un film d'horreur avec des sosies terrifiants, basé sur le restaurant. Mais quoi qu'il en soit, le Twin Stars Dinner dans le centre de Moscou a certainement été une expérience gastronomique unique pour ceux d'entre nous qui ont une peur bleue de l'étrange. Croyez-le ou non, mais le restaurant était ouvert alors que le propriétaire a vu le film d'horreur Kingdom of Cloak and Mirrors, qui rencontre l'histoire d'une jeune fille rencontrée de son alter ego avec un rabougri d'univers alternatif terrifiant. Le personnel de service, les barman et même les cuisiniers devraient travailler en équipe avec leurs jumeaux identiques. Heureusement pour nous, le restaurant de Twin Star n'est plus en activité, car il a effrayé toute sa clientèle. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.